Donc, le sujet que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Et puis, je remercie entre autres les chantres parce que vous nous avez fait vraiment chanter exactement le sujet que j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble. C'est celui de vraiment avoir finalement les yeux de notre cœur illuminés pour qu'on puisse voir le Seigneur dans notre vie. Je sais que ça a l'air comme un peu classique de dire une affaire la même, là, mais d'abord, j'aimerais qu'on se pose des questions d'abord, OK? Puis après ça, on va fouiller dans les Écritures pour qu'on développe le thème. Maintenant, d'après vous, maintenant, dans notre époque à nous ici, là, qu'est-ce qui est des richesses qu'il y a peut-être 100 ans, les gens avaient beaucoup moins? Vous avez des suggestions? Des toilettes, OK. Comment? Le ton? Le temps? On a plus de temps qu'avant, c'est vrai. OK. À part ça, qu'est-ce qui est une richesse? Oui? L'électricité? Internet? En passant, est-ce que vous pensez qu'on a plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 100 ans, les gens? Non? Qu'est-ce qui est une autre richesse que nous possédons? Beaucoup, oui? La santé, la science seulement, qui est la grâce commune que Dieu permet, nous avance pour être capable de repousser beaucoup plus de misère. Par exemple, on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a peut-être 100 ans. C'est pour ça que maintenant, nos gouvernements ont un petit problème avec la retraite à 65 ans. Avant, il y a donné à 65, ils savaient qu'un an ou deux après, c'était fini. Mais là, ils sont poignés avec nous autres jusqu'à 80 en disant « Coudon, ils veulent pas mourir, les vieux! » Fait qu'ils sont en train de proposer, comment ils appellent ça, le gentiment. On a des mots doux pour parler des niaiseries, là, tu sais. Comment on dit ça? Tu sais, on a changé le mot dur, euthanasie, c'est quoi, là? L'aide médicale à mourir. Ça fait qu'on a beaucoup de richesses comme ça. On a aussi une chose de plus, que même les croyants, on pourrait dire, ici au Québec, il y a 100 ans, on a beaucoup d'informations bibliques. Juste ceux qui ont Internet, vous pouvez écouter des prêcheurs à la grandeur de la planète, pas vrai? Donc, maintenant, chose intéressante, c'est que toute force, toute richesse a toujours son côté négatif. Maintenant, je sais que ça a l'air bizarre un peu, là, tu sais, puis je prends même la connaissance biblique, l'information biblique, les livres qu'on a, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, qui peut être un plus. En passant, on est aussi des gens qui sont beaucoup plus soutenus par nos gouvernements, en tout cas pour l'instant. Je pense juste à mes parents. Moi et mon frère, on était un petit peu excités quand on était jeunes, puis j'avais une drôle de manie quand j'étais petit, là. Je sais pas, quand la lumière tombait jaune, c'est là que je traversais la rue en courant. Tu sais? Et puis un jour, il y a un gars qui a passé sa jaune, puis il m'a frappé. Mais je me suis aperçu que se faire frapper, ça fait pas mal. C'est après, quand tu es à l'hôpital, que ça fait mal. Fait que... Anyway, mais mes parents ont été obligés à l'époque de payer l'hôpital. Nous, aujourd'hui, on pense pas à ça. Quoique presque toutes les infirmières sont en train de partir des hôpitaux parce qu'ils n'en peuvent plus, là, mais... On a beaucoup plus d'avantages aujourd'hui. Notre gouvernement a nationalisé beaucoup de choses, comme quelqu'un a dit par là, l'électricité. L'électricité aujourd'hui est beaucoup plus accessible, beaucoup moins chère que, par exemple, j'ai des amis aux îles de la Madeleine qui me disaient, parce que j'ai un électricien qui était mis là-bas, il dit, quand j'étais jeune, l'électricité coûtait cher. Et puis, finalement, toutes ces richesses-là sont un plus. On ne peut pas dire que c'est négatif, pas vrai? Mais voici le danger qu'on peut avoir. Dans Proverbes, chapitre 3, oui, le Seigneur nous dit ici, « Mon fils », puis ma fille aussi, là, « N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix et que la bonté et ta fidélité, c'est-à-dire la bonté et la fidélité ne t'abandonneront pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur.
tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Une raison saine, vous allez voir. Aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, avoir une raison saine, c'est quelque chose qui nous aide à réfléchir jour après jour avec une meilleure perception que si on est un petit peu fêlé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc ça va être le premier point ici. Vous savez, nos enfants sont éduqués dans un système où on met beaucoup d'emphase sur leurs petites épaules. On dit « aie confiance en toi ». Hein, on parle beaucoup de la confiance que l'enfant doit avoir en lui. On valorise ses qualités, on valorise ses succès. C'est pas mauvais dans le sens, mais il y a un danger à ça. C'est que de plus en plus, on est en train de se confier dans ce que nous avons et non dans ce que Dieu est pour nous. Le Seigneur devient de plus en plus dans notre société une notion très abstraite, même pour les croyants. On est dans un temps où on travaille beaucoup sur l'avoir. Puis je parle pas juste des richesses financières. Même, est-ce que vous avez remarqué à quel point on travaille beaucoup sur les techniques de développement, de personnalité? Même spirituellement, souvent, on parle beaucoup de développer notre vie spirituelle par toutes sortes de méthodes. Des techniques de leadership, par exemple. Bon, ben, c'est pas en soi mauvais, mais il y a un danger. Est-ce que vous vous rappelez, il y a une des plus belles histoires, je trouve, que Jésus, parce que Jésus avait une école, hein? Il y avait 12 élèves. Et puis, finalement, ces 12 élèves, c'est intéressant de savoir où il les a choisis. Imaginez Dieu qui s'incarne, il s'en vient sur sa planète. Il veut choisir 12 personnes pour faire son peuple. C'est comme s'il refait son Israël, OK? Vous auriez choisi les 12 gars où, d'après vous? Dans l'élite. Où c'est que tu les aurais trouvés? Dans le sens, tout Israël. Jérusalem était le lieu, le New York de l'époque. Vous vous rappelez la chanson de, comment il s'appelle, le monsieur qui chantait avant, puis il est mort, là? New York, New York, tu sais. Comment? Oui, Frank Sinatra, c'est ça. Lui, si tu veux réussir, aboutis à New York, et puis là, ça y est, New York va te propulser. Bien, en Israël, à l'époque, si tu étais un petit rabbin, finalement, je sais pas moi, en Galilée, eh bien, tu faisais partie de Saint-Clinclin des Meumeux. Et puis, finalement, si tu voulais réussir ta carrière de rabbin, eh bien, tu demandais à tes parents, écoute, je vais aller continuer à étudier à Jérusalem. C'est intéressant de savoir que Jésus est élevé, lui, à Nazareth. Et puis, quand il était petit, il s'est soumis comme nous. Et lui-même allait, finalement, à sa synagogue de son village. Moi, je suis sûr que son rabbin, ça devait pas être un monsieur avec 3-4 diplômes, tu sais. Parce que tous ceux qui réussissaient s'en allaient tous à Jérusalem pour réussir leur carrière. Et Jésus, quand il va choisir, et en demandant à son père de choisir les 12, ben, il choisit finalement pas des gars dans les meilleures écoles de théologie comme Gamaliel et compagnie. Il va choisir, entre autres, une douzaine de gars à peu près assez ordinaires, merci. Puis même, il est décrit d'eux dans les Actes. Vous vous rappelez quand Jean et Pierre sont arrêtés par la police parce que le Seigneur Jésus a fait un miracle par eux autres, là, le paralytique, là, finalement, qui a été guéri. Puis le gars était tellement content qu'il s'était mis à danser comme un fou. Et puis la police est arrivée puis s'est ramassé finalement. Fait qu'il dit, écoutez, ça, on est obligé de rendre compte de ce qui arrive. Mais les autorités de l'époque, les théologiens de l'époque, n'oubliez pas, on est dans une religion biblique, là. Eh bien, ils sont surpris de voir l'assurance de ces paysans qui sont des sans instruction. Mais ils reconnaissent une chose qu'ils reconnaissent dans ces petits paysans qui n'ont pas d'instruction, même dans la manière qu'ils parlent. Sauf qu'ils reconnaissent une chose, ils ont été avec Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il a fait son école, il n'a pas fait une école de pharisiens plus. Il n'était pas en compétition, finalement, avec Gamaliel ou bien Hillel ou bien les autres rabbins de l'époque. À la limite, même les disciples de Jean-Baptiste trouvaient que Jésus était un petit peu trop relax avec ses disciples. Parce que les disciples de Jean-Baptiste se sont même tenus avec les disciples des pharisiens. Tu
sais, parce qu'eux autres, ils aimaient ça jeûner, puis être austères, puis away. Puis à un moment donné, ils vont venir voir Jésus en disant, « Coudonc, ils jeûnent pas tes disciples. » Puis il y avait des journées, parce que les pharisiens, puis les disciples de Jean avaient embarqué un peu dans le même système, eh bien, eux autres jeûnaient 2 fois par semaine. Mais il semble de Jésus, quand il devait manger le jour que les gars jeûnaient, moi, je suis sûr qu'il faisait du poulet barbecue qui tourne sa grille avec des ventilateurs vers les gars qui jeûnent. Et puis, les gars viennent le voir en disant, tes disciples jeûnent pas. Puis le Seigneur est en train de leur montrer en disant, écoutez, les gars, est-ce que vous savez pourquoi il faut jeûner? Ils sont tellement devenus des religieux narcissiques. Ils contemplent leurs merveilles, leurs progrès. Ils sont complètement aveugles de Dieu parce que le vrai jeûne, selon Ésaïe 58, c'est de chercher la face de Dieu. Ça fait que c'est comme si le Seigneur essayait de leur dire, vous jeûnez, vous voulez chercher, vous pensez vous cherchez la face de Dieu, eux autres sont avec moi, ils ont la face de Dieu dans la face. Ils n'ont pas besoin de jeûner, je suis là. Et puis, ils sont avec le fiancé qui s'en vient épouser son épouse qui est son peuple. Et Jean-Baptiste était quasiment le garçon d'honneur. Même lui, écoutez, ça a l'air de rien. Mais c'est comme un mystère pour nous autres parce que s'il y a une chose qui nous fait peur, c'est la pauvreté. C'est de manquer. Pas vrai? Est-ce que si ici, par exemple, je vous dis, je vous propose de vous donner, si vous levez la main, je vais vous donner 3 millions de dollars US. Qui veut... Ah, voici monsieur va avoir le 3 millions. Est-ce que ça calme un peu votre anxiété de payer vos comptes après? Là, vous n'avez pas besoin de regarder les spéciaux de la semaine, pas vrai? C'est tout à fait normal parce que, n'oubliez pas, on oublie ce que c'est le péché. On a trop travaillé le péché comme quelque chose de moralisant. C'est vrai que ça se manifeste par un manque de moralité. Mais le péché, c'est pas d'abord juste un manque de moralité. La Bible nous dit que le péché, c'est d'avoir été séparé de Dieu. Donc, David lui-même dit dans Psaume 51, après finalement que Nathan était venu l'exposer, et il y a une repentance pour vrai. Et sa vraie repentance, c'est, il n'est pas en train de donner des excuses pourquoi il a pris la femme de son chum. Puis en plus, il a été le faire tuer. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de péché, il y a rien que des maladies mentales. Hein? Il faut rien que des thérapeutes. Mais le Seigneur parle finalement, David dit, je reconnais une chose, tu veux que la sagesse pénètre nos cœurs. Maintenant, quelle est cette sagesse que Dieu veut qu'elle pénètre nos cœurs? C'est celle qui dit tout de suite un peu avant, je reconnais une chose, j'ai été conçu dans le péché. David ne dit pas que sa mère a couché avec le voisin pour l'avoir. Il a été conçu dans la chair produit la chair. Et là, il reconnaît une chose. J'ai été conçu dans une nature séparée de Dieu et maintenant, mon assurance première, c'est pas ce que j'entends, mais c'est ce que je vois. En d'autres mots, posséder de l'avoir donne l'impression d'être plus là. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens qui, je ne sais pas, achètent beaucoup, possèdent beaucoup, et ils ont l'impression que puisqu'ils possèdent beaucoup, ben ils sont plus là. Mais en réalité, c'est vraiment une illusion assez forte. Et puis finalement, on ne se rend pas compte, mais on élève un peu nos enfants là-dessus, et malheureusement, cette philosophie pénètre nos églises. On christianise la philosophie de ce monde. Comme sans arrêt au travers de l'histoire de l'Église, on christianise le paganisme. Maintenant, c'est un retour aux Écritures continuelles qu'il faut, mais pas juste pour avoir de l'information biblique, parce que les pharisiens en avaient. C'était des gars qui étaient quasiment capables de citer la Bible par cœur. Mais le problème, c'est que leurs yeux n'avaient pas été ouverts. Quand on a chanté tout à l'heure, tiens, on te cherche, on veut marcher avec toi. Jésus a appris une leçon à ses disciples. Reniez-vous, suivez-moi. Et puis, pas n'importe comment, suivez-moi avec votre croix. Et puis, pour les Juifs de l'époque, une croix, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste un supplice de mourir. C'est d'avoir le signe que ta vie est maudite de Dieu. Quiconque meurt pendu sur le bois est déclaré maudit de Dieu. C'est pour ça que Jésus devait prophétiser, devait mourir
pendu au bois pour être publiquement déclaré même par Dieu selon la loi de Moïse, maudit de Dieu. Il était maudit de nos péchés, afin que, maudit de nos péchés, ceux qui vont se confier en lui reçoivent par imputation sa propre justice à notre compte. C'est pour ça, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est pas qu'on n'est plus condamnable dans notre chair. C'est que Christ a subi toute la malédiction et a été exposé publiquement, maudit de Dieu de ce que nous méritons. Et maintenant, les apôtres, quand ils ont vu comment Jésus finissait sa carrière, ils n'ont pas compris parce que durant le ministère de Jésus, jamais quelqu'un dans toute l'histoire d'Israël avait fait autant de manifestations de la présence de Dieu au milieu du peuple. C'est vrai qu'Élie, Élisée, Moïse, il y a eu des phénomènes assez fantastiques de la présence de Dieu. Mais Jésus, en 3 ans et demi, c'est assez phénoménal ce qu'il a fait. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été vu. Mais le but de Jésus, quand il faisait des miracles, ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on perd de vue, ce n'était pas pour régler le problème. Par exemple, quand il guérissait un aveugle, il n'avait pas décidé de faire un ministère de guérir tous les aveugles d'Israël, comme si on ouvrait un hôpital pour les guérisons des aveugles. Quand il ouvrait les oreilles des sourds, c'était pas pour régler le problème de surdité finalement en Israël. Quand il délivrait un paralytique, c'était pas non plus pour faire, je sais pas, une nouvelle clinique de thérapie. Quand il chassait les démons qui rendaient les gens complètement fous, c'était pas pour faire un hôpital psychiatrique. Mais pourquoi il faisait tous ces signes-là? C'était pour enseigner ses apôtres. Regarde le signe. Si tu regardes que le signe, tu vas l'interpréter dans ta perception d'avoir. Tandis que je veux que tu interprètes ce que je fais selon les Écritures. Jésus veut être redécouvert par ses propres disciples par les Écritures. La parole de Dieu va définir qui est ce Jésus et comment on le suit. Mais c'est trop facile pour les gars de juste regarder ce qu'ils ont vu et quand tu vois quelque chose, c'est plus vrai que ce que tu entends. Mais malheureusement, il faut marcher, nous, par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Fait que c'est pas évident. Alors, finalement, quand Jésus fait tous ces miracles, les disciples sont de plus en plus impressionnés avec lui. Imagine une fois, Jésus dort, tu sais, sur le coussin, là, tu sais, puis il y a une tempête. Puis, n'oubliez pas, certains de ses disciples, c'est des pêcheurs. Ils sont habitués d'être sur l'eau, eux autres. Ils savent quand une tempête est dangereuse. Et puis là, ça frappe de tous les bords. Jésus dort sur un coussin. Et puis, à un moment donné, ils vont le réveiller en disant « Hey, ça te dérange pas qu'on est en train de périr? » Et c'est intéressant de voir que Jésus n'aime pas se faire réveiller quand il fait une sieste. Hein? Il se lève. « Oh! » Là, il dit au vent « Tais-toi! » Et puis, aux vagues « Calme! » Et soudainement, bing, bing. Les gars, ils n'en reviennent pas en disant « Wow! C'est qui? » Ben, dans le psaume, je pense que c'est 106, eh bien, il y a un psaume, justement, des marins qui sont en pleine mer. Ils crient à l'Éternel, et l'Éternel calme la mer. Il est en train de sans arrêt dire « Retournez aux Écritures pour décoder ce que les Écritures disent que je suis. » Il y avait littéralement l'Éternel, Dieu invisible, qui s'est rendu visible en forme humaine, en s'incarnant humainement, pour venir régler le problème qu'on ne peut pas régler. Mais les disciples, encore une fois, sont dans l'avoir. C'est le danger qu'on a tous, nous autres aussi, aujourd'hui. C'est dur de lâcher ça. Et puis, pendant 3 ans et demi, après ça, à la fin, Jésus dit « OK, on s'en va à Jérusalem. Maintenant, je vais être jugé, maltraité, battu à mort, crucifié. Tu sais, il va mourir. Et en plus, ce que j'ai dit aux Juifs, ça va vous arriver. Vous allez aussi m'abandonner. Comme la parole le dit, le berger va être frappé, les brebis vont s'écarter. Et là, le fameux Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, sa fameuse déclaration, même les païens du monde le savent. Écoute, si eux autres, là, je peux comprendre que Matthieu va te lâcher. C'est un ancien publicain. Mais moi, je vais mourir pour toi. Et Jésus le regarde en disant, écoute bien, le cas qui n'aura même pas le temps de chanter à soir, que tu vas avoir déjà renié 3 fois. Tu vas jurer que tu ne me connais pas. Moi, je suis sûr que Pierre devait dire, hey, je suis déçu de toi, Jésus, je pensais que tu avais plus de discernement. Et comme de fait, tout arrive. Parce que le Seigneur dit, vous comptez trop sur vous pour marcher avec moi. On ne peut pas marcher par nous-mêmes avec le Seigneur. C'est ça qui est très important qu'on découvre pour, après ça, savoir à tous les jours, continuer à m'appeler. Seigneur, si tu nous appelles, c'est comme ça que tu as dit, sans toi, on ne peut rien faire, mais par toi, on peut tout faire ta volonté.
Maintenant, tu as appris une leçon à tes disciples. Sans arrêt, il leur disait, sans moi, vous pouvez rien faire. Mais c'était dur pour eux autres de lâcher ça, dépendre du Seigneur. Mais c'est intéressant parce qu'à force de leur enseigner toujours cette même leçon, plutôt que de les enseigner à devenir des pharisiens plus, les gars, finalement, ils disent OK. On dit souvent OK, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On se soumet extérieurement, mais tant qu'on n'a pas la lumière interne, on ne sait pas comment s'attendre au Seigneur. Et puis, le Seigneur, un jour, vous vous rappelez, il leur dit, après avoir parlé à la foule, il dit OK, les gars, passez de l'autre bord. Il restait rien qu'une chaloupe en plus. Les gars ne voulaient pas, puis il dit non, passez de l'autre côté. OK. Et puis lui, il congédie la foule, il monte sa montagne, il intercède pour eux. C'est intéressant de voir que le gros du ministère du Seigneur pour former ces hommes-là, c'est l'intercession auprès de son Père. Parce que c'est l'œuvre de Dieu de vraiment, finalement, donner une lumière. Et quand Jésus guérissait des aveugles, là, c'était pour faire une manifestation physique de notre vrai problème. Il a beau être la lumière du monde qui est venue dans le monde, mais ça donne rien d'avoir un beau lever de soleil si on serait toute une gang d'aveugles ici, pas vrai? Un aveugle, là, tu peux y expliquer finalement ce que c'est un lever de soleil puis un coucher de soleil, comment c'est beau. Mais lui, il peut juste entendre parler de ça, il ne le verra jamais. Il est la lumière du monde. Et il a vraiment montré à tout le monde, vous êtes aveugle de ce que je suis. Quand il ouvrait l'oreille des sourds, c'est marqué dans le livre d'Ésaïe pourquoi il va ouvrir les yeux et les oreilles. Il a dit dans Ésaïe, il va ouvrir ici les oreilles des sourds pour qu'ils entendent les paroles du livre. Pour qu'on les entende dans notre homme intérieur, pas juste intellectuellement, comme de l'avoir informatique. Et donc, un jour, il leur dit, passez de l'autre bord. Là, son poignet, il y a encore le vent qui pogne ça. Puis ils sont en panique un peu dans le chef. C'est la nuit. Et à un moment donné, c'est pas habituel, ça, quand même. Ils voient une forme marcher sur l'eau qui s'en vient. Les gars paniquent bien raide, ça se met à crier. Ils sont sûrs que c'est un fantôme qui arrive. Ils paniquent. T'sais, ils ont peur, avec raison. Si jamais vous voyez quelqu'un marcher sur le lac, là, posez-vous des questions. Il y a juste en hiver, quand c'est gelé, qu'on peut marcher sur un lac. Mais en Israël, ça ne gèle pas. Fait que... Et puis, finalement, ils se disent « Non, calme, c'est moi! » Et est-ce que vous vous rappelez comment Pierre, le réflexe qu'il a eu quand il entend Jésus, il dit « Non, c'est moi! » Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? « Si c'est toi, appelle-moi! » Mais il semble de voir Matthieu à côté. C'est un ancien publicain. Vous savez que les gars qui travaillaient pour la mafia, ceux qui travaillaient dans le crime organisé avant étaient plus intelligents que les gars trop gentils. Parce qu'il fallait qu'ils survivent les autorités tout le temps, tu sais. Mais il semble de voir Matthieu avec la rame à côté en écoutant Pierre. Pierre qui répond à Jésus quand il entend « Si c'est toi, appelle-moi! » Matthieu doit regarder Pierre en disant « T'es sûr? » Mais sans moi, j'aurais dit « Montrez-moi vos papiers! » Je sais pas, peut-être qu'il avait son permis de conduire d'âne ou quelque chose, je sais pas, on va dire. Eh bien, Pierre, finalement, va sortir de la barque et il va marcher quelques pas sur l'eau. Maintenant, il marche pas parce qu'il s'est bâti en lui-même à voir, de sa propre foi, être capable de faire de la lévitation par yoga en marchant sur l'eau, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il manque de concentration, puis il part dans l'eau. Il a pu marcher sur l'eau à cause de Jésus qui dit « Viens ». Jésus a répondu « Viens ». On ne peut marcher avec lui que s'il nous appelle. On met trop d'espérance sur nous-mêmes. On porte un fardeau qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que le Seigneur veut nous décharger de ce fardeau pour nous apprendre à marcher avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention comment on éduque nos enfants. Trop souvent, on essaie de les éduquer pour charmer Jésus. C'est un peu comme ça, même des fois dans nos églises, qu'on est élevé, de montrer que vous aimez Jésus, faites ça parce que vous aimez Jésus. Non, soyez honnêtes. Il doit nous appeler, nous apprendre à marcher avec lui. Et après ça, notre plus grand trésor, ça ne sera pas nos avoirs. Parce que tout ce qu'on a, ça nous donne... Par exemple, quand tout va bien, là, c'est facile de dire « je crois en Dieu », pas vrai? Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de lui. Même Dieu, quand il a fait sortir son peuple d'Égypte, il y a eu des manifestations assez spectaculaires. Mais ce peuple-là, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils sont restés très incrédules et en même temps, ils attaquaient Moïse sans arrêt. Ça ne devait pas être reposant pour Moïse de diriger ce peuple-là, tu sais. Et le Seigneur sait très bien ce qu'on est. Donc, après un bout de temps,
fait encore des miracles, et il va les amener à un oasis appelé Élim, où il y avait des dattiers, il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir se reposer de Dieu. Il n'y avait plus à compter sur lui. Ils ont resté là un petit break pour se prendre une pause de Dieu. Il est vraiment bon avec le Seigneur. Le Seigneur, des fois, il nous donne des petites vacances de lui. Ça, c'est quand ça va bien, là, c'est qu'il nous donne une petite vacance. Il dit, OK, je te laisse te reposer, là. Je reviens bientôt. Je te regarde toujours, mais attends, je reviens bientôt. Puis ça, qu'on est là, « Oh, Seigneur, Seigneur, dirige-moi, je veux te connaître. » Le Seigneur dit, « T'es sûr? T'as-tu pris un break assez longtemps, toi, là? Parce que si tu veux me connaître, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. » Et l'apôtre Paul va nous donner une définition très intéressante. Écoute, c'est un gars qui a eu... C'est incroyable ce qu'il a reçu du Seigneur. Et après avoir été amené carrément dans la présence de Dieu au ciel, parce qu'il avait été lapidé, là, à cause d'avoir... Et puis ils l'ont laissé comme mort. On pense que c'est ce moment-là que le Seigneur a permis qu'il soit dans la présence de Dieu et il a entendu des choses qui ne se répètent même pas, tellement qu'elles sont glorieuses. Et le Seigneur l'a fait revenir dans son ministère, mais pour pas qu'il devienne une tête enflée, il a mis finalement un esprit qui va le frapper à tous les jours, qui va l'humilier sans arrêt, qui le rend malade. Et lui, il avait prié pour être guéri, puis le Seigneur a dit, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu sais, le gars, malade, il s'en va prêcher à la grandeur de la planète, faible, persécuté, rejeté, régulièrement en prison. Il a découvert quelque chose. OK, c'est quand je suis faible que tu es fort. Alors, vouloir être des vrais disciples du Seigneur, c'est d'apprendre comment on dépend de lui. Et c'est plus épeurant qu'on peut penser, parce que souvent, on prie le Seigneur pour avoir un peu plus d'argent, plus de sécurité, moins de problèmes. Et c'est une manière qu'on ne veut même pas s'avouer pour dire, afin que je n'ai pas à dépendre autant de toi. C'est ça, finalement. C'est pour ça qu'il faut apprendre à nos enfants, puis ils sont très, très ouverts. Nos enfants, est-ce que vous réalisez qu'un petit enfant, ça a des amis imaginaires? Hein? Tu sais, quand il y a un petit toutou, il parle, et puis ils sont capables d'avoir plein d'amis imaginaires. Ben, profitez-en dans ce moment-là pour apprendre à votre petit enfant à avoir comme ami imaginaire aussi Jésus. Surtout la manière qu'ils vont nous voir vivre, nous autres, comme parents. Comment on dépend de lui. Et puis, finalement, ça veut dire, non, gars, apprends à avoir ton petit jardin secret avec Jésus. Aie des secrets avec lui. Et puis moi, j'encourageais vraiment nos parents à l'Église d'éduquer leurs enfants, d'avoir un petit jardin secret avec le Seigneur. En d'autres mots, apprenez à vos enfants à demander des choses au Seigneur d'abord. Et de ne pas le dire. Afin qu'ils puissent avoir une rencontre avec la personne du Seigneur, pas juste la moralité chrétienne. Parce que trop souvent, on les éduque juste dans une moralité chrétienne. Mais y ont-tu rencontré la personne? Vous vous rappelez le texte que Pierre nous a donné, que j'ai lu hier? On va désirer le lait de la parole comme des enfants nouveau-nés si on a goûté comment le Seigneur est bon. Mais si on n'a pas encore goûté comment le Seigneur est bon, ça devient un genre de philosophie, de religion. Et sont prêts à se soumettre quand ils sont tout petits, mais quand ils vont arriver à l'école, au cégep ou à l'université, si c'est juste une philosophie de vie qu'ils ont eue, faites attention. Il y a d'autres arguments bien plus solides qui vont les ébranler, parce que s'ils n'ont pas connu la personne du Seigneur, eh bien, de croire en la création aujourd'hui, c'est un défi pas à peu près. Pas vrai? Quand tu arrives, puis là, on te parle de l'évolution, puis on te traite de retardé mental parce que tu crois que Dieu est un créateur puis existe. Fait que moi, quand je me suis converti dans le sud de la France, je faisais du pouce, c'était ma manière de me pousser à l'époque, là. Eh bien, finalement, je me suis dit, avant de retourner chez nous, Seigneur, comment je peux être sûr que tu es vraiment le Dieu qui sauve? Parce qu'il y a plein d'autres pays qui ont des dieux. Moi, si j'étais né, finalement, je sais pas, moi, en Arabie Saoudite, là, je serais musulman. Si je serais né en Inde, là, j'aurais d'autres... Tu sais, il y a toujours des dieux qui viennent avec le pays. Puis à cette heure, Dieu, je veux pas te faire de la peine, mais même au Canada, de plus en plus, c'est l'athéisme, la nouvelle religion. Ça fait que, moi, si je reviens chez nous, je veux parler de toi concrètement. Je veux pas commencer à avoir toutes sortes de philosophies puis d'argumentation. Et puis, j'en ai parlé avec mes anciens, la petite église où j'étais, là, tu sais. Ils ont dit, OK, tu veux vraiment parler de lui comme étant? Je dis oui. Fais attention. Fais attention à quoi? Ben, si tu lui demandes à un sauveur de le connaître, ben, c'est que tu vas te perdre régulièrement puis il va aller te rechercher.
C'est comme ça que vous allez devenir une communion. Il te pousse, tu te perds, tu cries à lui, il va venir te sauver. Là, tu pourras parler de lui. Oh boy, ça ne sera pas reposant. Non, ça ne sera pas reposant. Mais tu vas parler de quelqu'un. Bon, je dis, OK, j'ai rien à perdre. Ouais, tu sais. Et puis, finalement, le Seigneur m'a appris comme ça. Puis il y a plein, tu sais, je suis sûr que vous en avez des histoires comme ça. Louer le Seigneur, c'est parler hautement de lui dans quelque chose de concret qu'on a vécu avec lui. Et puis, bon, comme la plupart, on a commencé notre vie, nous autres, en deux petits pauvres, là, moi et ma femme. Et puis, mais je suis très reconnaissant que mes anciens à l'église, une petite église en passant, c'était des ouvriers, c'est une petite église de réveil. Une des choses très pauvres dans leur église, c'était l'étude systématique des Écritures. C'était pas leur force. Mais la force qu'ils avaient vraiment eu une rencontre avec le Seigneur. Et puis après ça, ils cherchaient de plus en plus à le connaître. Et puis, finalement, quand je suis revenu, ils m'ont dit, oublie pas, Jeff, quand tu vas retourner chez vous, faut que tu trouves une église locale. Une église locale, moi, j'étais tellement ignorant du mouvement évangélique, je ne connaissais pas ça, là, tu sais. Je dis, non, il n'y en a pas, Ils sont mis à rire. Ouais, tu restes à 1 heure des États-Unis, il doit en avoir, c'est sûr. Ben, j'en connais pas. Moi, j'ai été élevé dans une église catholique. Même ma première job, c'était servant de messe. Puis quand j'allais voir mon curé, lui-même, il travaille sur son salut, puis il n'est pas encore sûr d'être sauvé. Il travaille à temps plein là-dessus, en plus. Moi, je travaille même pas à temps partiel, tu sais. Il dit, non, c'est parce que ton curé n'a pas compris que c'est un don gratuit. OK, ouais. Il dit, non, mais quand tu vas arriver chez vous, de base, si tu sais pas où, demande au Seigneur de te montrer, de t'amener à ton église locale. Quand tu poses une question au Seigneur, n'oublie pas, tu poses une question à quelqu'un de vrai puis vivant. Ah ouais, c'est logique, ça, OK. Fait comment je fais? Ben, quand tu parles à quelqu'un, parle à quelqu'un. Parle pas à un genre de force, là. Parle à quelqu'un. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Parle-y. OK. Fait comme de fait, quand je suis revenu chez nous, j'ai regardé dans le bottin téléphonique, j'ai trouvé une église, j'en trouvais pas, puis je savais pas où aller, tu sais. Ben, j'écoute, ils m'ont dit de te demander à toi quasiment l'adresse. Fait que j'ai hâte de voir comment tu vas faire ça, tu sais. Oublie pas, moi, je peux pas monter au ciel, mais toi, tu peux descendre, OK? Et puis, oublie pas, j'ai des oreilles un peu bouchées, il va falloir que tu parles fort, tu sais. Fait que moi, je compte sur toi, j'ai hâte de voir comment tu vas faire. Tu sais, parce que je veux pas te faire de la peine, mais on dirait que t'es pour moi comme un fantôme sympathique. Mais, tu sais, OK, regarde, je te le donne. Ils m'ont dit de te le demander. C'est fait. Et soudainement, je vous dis, c'est vraiment étrange ce qui m'est arrivé. J'ai eu une forte impression, tellement forte, de descendre, moi je reste à Cartierville, de descendre au centre-ville, et même dans ma tête, c'est clair, d'aller au coin de la rue Berry et Sainte-Catherine, tu sais, au coin, est-ce que Archambault Musique, là? Et il va y avoir 3 gars sur le coin de la rue en train de jaser, c'est 3 chrétiens, tu vas aller à leur église. Wow! C'est bizarre, cette affaire-là. Ben, c'est pas trop dangereux s'il y a personne là, c'est juste moi qui imagine un peu trop, tu sais. OK. Fait que là, je décide de sortir de chez nous, je prends l'autobus, me retrouve finalement au centre-ville, je sors Berry de Montigny, et puis je vois, tu sais, c'était au mois de mars, il fait froid, là, tu sais, le monde se promène sur la rue, s'en va travailler, il est après 11 h du matin. Crime pof, il y a 3 gars de l'autre bord de la rue à côté d'Archambault Musique qui jasent ensemble. Mais moi, je suis un peu heureux chronique. Fait que moi, parler au monde, là, c'est dur pour moi. Ça fait que là, je regarde de l'autre bord de la rue, je me dis, table noire, comment je fais pour les approcher? Je peux pas leur dire, bonjour les gars, c'est moi, vous avez l'adresse? Ben, je vais traverser le bord de la rue, m'a faire semblant que je regarde dans la vitrine du magasin, m'a m'approcher tranquillement d'eux autres. Puis s'ils sont chrétiens, ils vont sûrement parler de Dieu un moment donné, là, c'est bon, tu sais. Ben, je m'approche tranquillement, tu sais. Puis il y en a un qui se retourne vers moi, puis il y avait un petit macaron rouge. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ah, boy, les gars, vous êtes chrétiens? Oui! Hey, OK! Et où votre église? Elle était à Ville-Saint-Laurent, dans le quartier où est-ce que je reste. Faux! Là, je suis capable de bien raide, j'en reviens pas, tu sais. Et puis, je dis, OK, je vous verrai mercredi soir, je vais y aller de bord. Vous avez une réunion de mercredi? Oui, OK. Vous, l'adresse? Il me donne l'adresse. Et là, je suis sûr, moi, je m'en vais dans une église qui pète le feu. Ça va être terrible, tu sais. Quand je suis arrivé là-bas, c'est une église qui était surtout centrée sur les Écritures. Puis moi, je connaissais pas trop les Écritures. Mais c'était une bonne église pareille, mais encore une fois, un peu trop moraliste. Tu sais? Mais c'est pas grave. Quand je suis arrivé là-bas,
J'ai toffé la réunion. J'ai dit, de toute façon, ils ne savent pas ce que je reste. Ça fait que je vais toffer la réunion, puis après ça, je vais me pousser. Je vais essayer de me demander au Seigneur, t'en as pas un autre un peu plus fun que celle-là? Fait que j'attends que, tu sais, je me promène dans le quartier, j'attends que tout le monde, les chrétiens, prennent l'autobus, puis tu sais, qu'il n'y en ait plus, là. Ça fait qu'il est peut-être 10 h du soir, 10h30. Je me dis, OK, je pense que c'est safe. Je vais prendre l'autobus, je suis sûr qu'il n'y aura pas de chrétiens dedans, là, tu sais. Fait que l'autobus arrive, j'embarque. Il y a juste une personne. Une des filles de l'Assemblée. Oh non. Là, je peux pas aller m'asseoir à côté d'elle. C'était sa sœur. Fait que je dis, c'est pas grave, gars. Il m'a parlé avec elle. Il m'a parlé pour pas qu'elle me pose la question où c'est que je reste. Il m'a m'arrangé pour, tu sais. Et puis, un moment donné, on arrive, puis je dis, écoute, elle arrive au terminus, à Cartierville. Genre, je dois sûrement attendre ta prochaine autobus. Je vais rester avec toi pour ta prochaine autobus. Elle dit, non, je reste dans le quartier. OK. Eh bien, gars, vu qu'il fait noir, je vais aller te reconduire, je vais marcher jusqu'à ton chez vous. Dans ma tête, c'est, bon, ça va où ce qu'elle reste, je passerai plus jamais sur sa rue. Devinez où ce qu'elle restait? Sur ma rue! Je capote bien raide. Et puis là, je fais semblant de retourner vers le boulevard pour pas qu'elle pense que je vais au bout de la rue où est-ce que je restais. Et puis, le Seigneur est venu me chercher pareil. Puis là, un moment donné, je me suis rendu. Là, OK, Seigneur, je me rends. Tant pis, m'en allais à cette église-là. Et puis, c'est là que j'ai rencontré madame. Elle était là. C'était fourni avec l'église. Pas beau, ça? Et c'est comme ça qu'ensemble, quand on s'est rencontrés, elle-même avait décidé de retourner à son église parce qu'elle trouvait ça... Il manque quelque chose. Oui, on apprend, c'est de la moralité, être gentil, être toujours plus gentil, plus patient, plus. Puis elle était comme un peu... Puis par la foi, elle était retournée en disant, OK, tu me demandes d'aller dans l'église locale. Moi, il est retourné par la foi, mais je suis vraiment déçu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, il n'y a rien que ça à nous offrir. Vraiment. Ça fait que quand on s'est rencontrés, on a commencé à mettre en commun ce qu'on avait connu du Seigneur. Je dis, non, le Seigneur veut qu'on y partage tout. Puis pas juste nos besoins chrétiens. Tout. Si on va aller au restaurant, on va lui demander qu'il nous dirige vers le meilleur restaurant. Tu sais, j'ai dit, à chaque jour, on peut se retrouver ensemble, parce que vu qu'on reste à la même rue, là. Et puis, c'est vous, on va manger ensemble, et puis, on va se faire un exercice. À tous les jours, le matin, on va demander au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. T'es où dans ma journée? Je vais apprendre à te connaître dans ma job, partout. Et puis, on se racontait nos histoires comme ça. Il nous est arrivé plein d'histoires. Et c'est comme ça qu'on a développé surtout, comme il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Connaître le Seigneur pour nos enfants, c'est trippant. Quand Naomi, ma petite fille, est née, je me suis dit, OK, comment on va l'élever? Puis c'est le fun, parce que les enfants, ils ont plein de toutous, ça parle aux toutous. Tu vas te dire, gars, Jésus est assis entre celui-là et celui-là. Tu peux y parler. Puis j'ai toujours appris à Naomi, fais connaître tes besoins au Seigneur. Si tu veux un petit cadeau, là, demande-y à lui, parle-nous-en pas, puis dis à Jésus de nous le dire, OK? Et c'est comme ça que je l'ai élevé, puis ça a marché plusieurs fois. Je vous le dis, c'est impressionnant. Même une fois, on est resté un an en Israël, on était sur le bord de la mer, on était en train, tu sais, dans le bout de Césarée, hein, tu te rappelles? Et puis, on se promenait, puis Naomi, elle avait 9 ans à l'époque, elle me dit, « Papa, tu sais, ça, c'est le pays de Jésus. » Je dis, « Oh, oui, il a peut-être venu faire un tour ici, je sais pas, tu sais. » Elle dit, « Je pourrais-tu trouver un sou dans le temps de Jésus? » Ben là, il va falloir que tu demandes, parce qu'il y a un qui sait qu'ils sont où les sous, là, tu sais. Elle dit, « Ouais, t'es sûr? » « Non, demande-moi pas à moi. Moi, je peux pas te le dire, ils sont où les sous? Demande-y. » « Ah oui? Ben oui, demande-y tout de suite. »« OK, Jésus, je pourrais-tu trouver un sou dans ton temps? » Je dis, « OK, tu as demandé, on va voir ce qui va arriver. » Fait que, tu sais, on se promène un peu, puis un moment donné, elle s'en va se promener sur le bord de la mer, puis ça, c'est rien de spécial. Puis un moment donné, elle revient en courant. « Papa! » Elle a trouvé finalement une pièce de monnaie, et puis il y avait des archéologues pas loin. Je dis, « OK, on va aller voir les messieurs de voir si on a droit de garder la pièce de monnaie. » Et puis ils ont dit, « Oui, ça c'est dans le temps du début du christianisme. » Elle était contente. Moi, j'ai gardé cette pièce de monnaie-là pour elle, que quand elle va être ado, je vais toujours la mettre en contact avec une personne, pas une philosophie, pas une religion. Même chose, je me rappelle, tu te rappelles, à un moment donné, on n'avait plus d'argent. Puis je disais, écoute, ça va être intéressant, on n'a pas d'argent, puis il n'y a plus rien à manger. On était toujours en Israël, là, à cette époque-là.
Je disais, regarde, ça va être le fun parce que plutôt que de lire toujours des livres là, d'histoire comme Georges Muller, tout ça, regarde, on n'a plus d'argent aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le frigidaire, il n'y a rien à manger. On va voir comment Jésus va pourvoir notre pain quotidien aujourd'hui. Ma petite poulette qui me regarde, on va dire, non, Naomi, faites-en pas. Même si on ne mange pas pendant une journée ou deux, on ne meurt pas. Mais on va demander à Jésus que lui-même puisse nous donner finalement la nourriture aujourd'hui, OK? On va lui demander. Fait que Jésus, regarde, on n'a pas une scène. Tu peux-tu finalement nous donner finalement à manger aujourd'hui? Et puis finalement, on a sauté le déjeuner puis le dîner. La petite poulette, elle dit, papa, je commence à avoir faim, là. Je dis, oh, attends, on a demandé à Jésus, on va voir ce qu'il va faire. Je reçois un coup de téléphone. Je suis en Israël, n'oubliez pas, hein? Je reçois un coup de téléphone, un ami finalement qui organise des voyages organisés. Il venait d'arriver en Israël et puis il avait su par je sais pas qui qu'on était là. Il dit, hey, tu pourrais-tu venir nous rejoindre à l'hôtel ce soir? J'ai tout un groupe de pasteurs, puis on aimerait ça te rencontrer, puis on t'invite à souper. OK, je peux-tu y aller avec ma femme et ma fille? Oui, pas de problème. OK. Fait que là, je dis, OK, on va être là. Et puis finalement, je raccroche, je dis à Naomi et à ma femme, bon, ben le Seigneur nous invite au restaurant ce soir. On arrive à l'hôtel, on a bien mangé, puis comme des petits Suisses, on en avait un peu dans nos joues pour garder, tu sais. Puis juste avant de partir, il y a un pasteur qui vient me voir, puis il me donne une enveloppe. Je dis non, tu sais, moi, j'ai toujours peur des cadeaux. Non, c'est bon. Non, le Seigneur me met à cœur de vous donner ça. Il nous avait donné 100 piastres US. Le Seigneur pourvoit nos besoins. Ça met nos enfants en contact avec la personne du Seigneur. Et comme ça, après ça, quand on parle de sa parole, c'est pas juste une parole comme, je sais pas, on étudie Platon ou Socrate, là. On étudie la parole de quelqu'un qui vit avec nous. C'est sa parole. Et puis, on peut y poser plein de questions. Et le but, c'est d'apprendre à plus se confier dans même les trésors que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que quand le jeune homme riche est arrivé, il a été un exemple pour les disciples du Seigneur. Donc, juste finir avec ça, là. Vous vous rappelez le jeune homme riche? Vous avez lu l'histoire, celle-là, c'est sûr, hein? Quand il arrive devant le Seigneur, il est tellement humble qu'il se jette à genoux devant lui. Et il l'appelle bon maître. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle? Et Jésus le renvoie vers la loi, car le but de la loi, c'est de te montrer finalement ton vrai problème en vue de la solution qui est la promesse. Il dit, je l'ai observé depuis que je suis tout petit. Et Jésus sait qu'il n'a pas affaire à un hypocrite. Il est dit, et Jésus l'aima. Il dit, écoute, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, là tu vas avoir un trésor. Il ne le trompait pas, parce que dans les Écritures, à toutes les fois que vous aidez un pauvre, vous prêtez à Dieu. Puis n'oubliez pas, prêter à Dieu, c'est plus que du 10 %. C'est du centuple. Alors, et puis après, en d'autres mots, après, quand tu n'as plus un sou, tu n'as plus rien, suis-moi. Le jeune homme a craqué bien raide. On ne peut pas être trop méchant avec lui, parce que, écoute, c'est assez épeurant. Il était très riche. Et il est parti. Et pendant ce temps-là, les apôtres qui sont en train de voir Jésus en train de parler avec lui, Pierre, qui est le porte-parole de la gang, « Mais attends, qui c'est qui peut être sauvé? » Et il rappelle encore à ses propres disciples, « C'est impossible aux hommes. » En d'autres mots, on va être clair ici, vous avez une nature en colère contre Dieu. À toutes les fois que vous allez trouver un argument pour être rebelle, vous allez le prendre. C'est dur pour nous de croire en Dieu quand il est digne de toute confiance, mais de ne pas croire en lui, c'est donc facile, à cause de cette nature qu'on a. Et le jeune homme riche est parti. Moi, je suis sûr que les apôtres ont dû le regarder partir en disant, « Attends, ça serait un bon disciple, lui, il a un bon caractère, le petit gars. Il suit la loi, il est bien mieux que Matthieu, c'est un ancien publicain, celui-là. » Et puis, il y avait même un zélote au milieu d'eux, Jude, pas Judas, mais Jude. Jude, là, c'est un ancien taliban de la place. Tu sais, Jésus s'est choisi pas des gars reposants, mais il semble qu'il devait... Puis leur grande discussion entre eux, c'était quoi? C'est pas comment on va servir le Seigneur. Qui est le plus important? Il parlait de hiérarchie sans arrêt. Fait que c'est une gang de pourris, c'est ça qui est encourageant. Ça nous encourage, on peut s'identifier à ces pourris-là, pas vrai? Et puis, Jésus dit non, vous n'avez pas compris. C'est difficile pour un riche qui se confie dans ses richesses. Que ça soit dans ta santé, ta jeunesse, ton argent, le pays dans lequel, n'importe quoi, tous ces trésors que Dieu nous donne deviennent une distraction. Et trop souvent, on apprend nos enfants à développer la capacité de posséder plus, être plus fort. Je sais qu'il faut les éduquer comme il faut, mais si on leur apprend pas
à développer une relation avec une personne qui est le Seigneur Jésus-Christ qui sont au milieu de nous autres, je vous le dis, à un moment donné, là, ça ne connectera plus. Ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur et j'en ai vu beaucoup de gens arriver à l'Église, se tourner vers le Seigneur, être bien zélés, excités pendant un bout de temps, à un moment donné, commencer à toaster, puis sacrer leur camp. Et après ça, devenir quasiment des ennemis de Dieu, d'attaquer l'Église en cherchant tous les défauts des chrétiens pour les attaquer. Pour moi, c'est pas compliqué. Ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu sauver la crème de l'humanité. Il est venu sauver nous autres, les pourris. Pas vrai? S'il y en a qui ne sont pas convaincus, on peut prier pour vous. Vous allez voir. Et c'est pour ça qu'en découvrant ça, on peut orienter nos enfants beaucoup plus à découvrir la plus belle nouvelle. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est ses ennemis. Il les a tellement aimés qu'il est venu au milieu de nous et c'est lui qui vient dans nos vies et puis apprendre à nos enfants. Même une dernière petite histoire, je me rappelle ma belle-sœur que j'avais rencontrée à son église, c'est une petite Naomi à l'époque, 8 ans, je pense. Puis Marjolaine, il apprenait à faire du vélo, un petit vélo que j'avais essayé d'arranger, tu sais, t'avais pas une scène, fait que je vais le faire, tu sais. J'étais en Gaspésie, j'étais en train de revenir d'une conférence que j'avais faite là-bas. Et puis, Marjolaine, pendant qu'elle apprenait dans la journée à faire du vélo, a essayé de faire du vélo à la place de Naomi pour lui montrer, elle a manqué de se péter les dents là-dessus, tu sais. Elle dit, écoute, faut que tu demandes à ton papa de t'acheter un vrai bon vélo, ça, il est pas bon du tout, là, tu sais. Elle dit, non, on va faire d'autres choses. Comme il dit ton papa, on va faire un secret, OK? Demande à Jésus de dire à ton papa de t'acheter un vélo. On va garder ça secret, OK? Fait que la petite Naomi a appris, OK, Seigneur Jésus, dis à mon papa de m'acheter un vélo, OK? C'est un secret. Puis là, elle a dit à sa mère, mais oublie pas, maman, tu le dis pas à papa. Fait que moi, je suis sur la route, je suis en train de revenir. Et puis, à un moment donné, tu sais, j'aime ça être seul dans mon char des fois, je me mets à prier, puis je parle au Seigneur, tu sais, comme s'il était à côté de moi dans le char, puis on jase ensemble, tu sais. Et puis, je reçois, après vraiment quelque chose de bien spécial, une forte impression, comme si Seigneur me dit, achète un vélo demain matin à ta fille. Mais vraiment fort. Genre, un vélo, pourquoi je... OK, c'est... Mais je ne raconterai pas l'autre histoire parce que c'était un signe que je voulais avoir, un signe d'une autre chose qu'il m'avait montré pendant que j'étais en chemin. Je priais pour des gens. Et puis, c'est comme si on m'avait montré quelque chose puis qu'il avait comme mis ma fille comme le personnage principal de l'histoire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est vraiment bizarre. Puis j'étais tellement triste de voir ça, Mais je dis, écoute, c'est moi qui me parle dans ma tête, là, tu sais que j'ai une imagination un petit peu fertile, hein, fait que... Tu peux-tu me donner un signe comme quoi c'est vraiment quelque chose que tu me mets à cœur de comment je peux prendre soin de cette famille-là? Puis c'est là que c'est venu clair. On disait, fort, achète un vélo à ta fille. C'est pas un signe, ça, acheter un vélo. Ben, c'est pas grave. Moi, il acheté un vélo, pas de problème. Fait que j'arrive peut-être minuit, 1h du matin, là, je rentre dans la chambre. Ma femme, elle me dit, puis ça a-tu bien été? Oui. Je dis, écoute, Carole, demain matin, là, je vais aller acheter un vélo à Naomi. Oh! Elle dit, moi, je t'ai rien dit, hein? Ben non, c'est moi qui te parle. C'est pourquoi? T'étais supposé me dire quelque chose, toi, là? Elle dit, non. Elle dit, Naomi, puis elle m'explique l'histoire de la journée. Naomi, un matin, elle a prié pour que le Seigneur te mette à cœur d'y acheter un vélo. Ah, ben, là, je flippe un peu parce que c'est le signe. OK. Fait que le lendemain matin, on était au déjeuner à table. OK, Naomi, on va aller chez Canadian Tire. On va aller t'acheter un vélo. Elle dit, maman, tu y as tout dit, il fallait pas... Non, ta mère, elle m'a rien dit, ta mère. C'est Jésus, hier soir, quand j'étais dans mon char, qui me dit de t'acheter un vélo. Prends le vélo que tu veux, m'en mettre sur la carte de crédit s'il faut, mais hypothéquer à la maison. On s'en va, on s'achète un vélo. Et puis, toutes ces histoires-là, quand on soupe ensemble, même maintenant qu'elle est rendue mariée, puis elle a 4 petits-enfants, louer le Seigneur, là, ça doit être pratique. Vous savez ce que ça veut dire, louer? Louer quelqu'un? C'est de parler à quelqu'un, mais comment? Très bien, en bien, le louer une personne, c'est de parler de ses hauts faits, de ce qu'il a fait. Si on veut de louer le Seigneur, oui, on peut chanter la parole, c'est sûr, mais le Seigneur attend aussi au milieu de nous des louanges. Comment on va parler de lui? Est-ce qu'on le connaît personnellement? Il nous a dit, la vie éternelle, Père, c'est qu'il te connaisse et celui que tu as envoyé. Connaître quelqu'un, c'est pas juste avoir de l'information sur quelqu'un, c'est de vivre avec cette personne-là. Et puis, souvent, quand on soupe le soir ensemble, on se raconte nos histoires
de nos 40 ans de mariage et plus, là, tu sais. Et puis, comment Dieu a pourvu à toutes sortes de choses personnellement, et chacun de nous, on a développé notre vie secrète. J'ai fait pas connaître à ma femme mes besoins, puis elle non plus. Puis comme ça, le Seigneur lui-même se manifeste dans notre couple. Et ça, c'est vraiment béni. Et c'est comme ça que j'ai voulu que Naomi le fasse. Puis quand les petits poutres viennent à la maison, les petits-enfants de Naomi, là, tu sais, mes petits-enfants, je leur raconte plein d'histoires que j'ai vécues avec leur maman. Ils trouvent tellement ça drôle. Même un jour, je leur ai raconté aussi comment le Seigneur m'a sauvé. Moi, j'ai demandé à Jésus s'il existait, puis j'étais sur le pouce. Puis j'ai dit, écoute, si t'existes, là, je peux savoir si t'es vraiment vrai. En passant, je suis pas un saint. Hein? Moi, je suis un catholique manqué. Ça fait que, écoute, si t'existes, là, tu pourrais-tu... Je veux pas de vision. Je veux pas... Je dis, j'ai eu 2, 3, 4, 5 années de vision artificielle. Ça fait que je voudrais avoir quelque chose de très, très concret. Alors, regarde, tu m'as créé, il faut manger. Moi, t'as demandé une chose, peux-tu me nourrir? M'a partir de Moncton sur le pouce pour aller chez nous, là. Puis, je ferai pas ma face de pauvre. Nourris-moi. Et le Seigneur me nourrit en 2 jours de temps de manière incroyable. Et puis, en plus, j'ai couché dans le bois, tu sais, pour une nuit. Le lendemain matin, à peu près là, il y a un pain. Un pain dans le bois. J'en reviens pas. Je m'en vais chercher le pain, je commence à manger ça, puis je dis en joke dans ma tête, « Écoute, Seigneur Dieu, si c'est toi qui as mis le pain là, ça aurait été le fun avec du café et des confitures. » Je descends sur le bord de la route, je commence à faire du pouce. Le premier char qui m'embarque, le monsieur me dit, « As-tu déjeuné, petit gars? » Un petit peu. Ah, regarde, je vais aller voir un client dans le village, là, je te laisse au petit restaurant, je te reprends après. OK? OK. Il rentre avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Des toasts avec des confitures puis du café? Il paye la serveuse puis il s'en va. Fait que quand je raconte ça à mes petits-enfants, j'ai écouté. Je veux pas que vous nous croyiez parce que c'est nous autres qui vous le dit. On veut pas vous mentir, mais le seul moyen pour que vous ayez une assurance pour vrai, Jésus, il est vraiment ressuscité, allez le voir en secret. Et vous allez voir à quel point il nous aime pour vrai. Et là, après ça, vous allez chercher à avoir une vraie communion avec lui. Pas juste une communion à l'église, à l'école du dimanche, à la maison. Et si jamais vous vous détournez, vous allez savoir une chose, vous allez vous détourner de quelqu'un que vous avez connu. Moi, je veux que, vraiment, quand on annonce l'Évangile, on amène les gens à Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui va convaincre les gens de sa réalité. Fait que c'est le premier point sur comment élever nos enfants. On va se poser des questions plus tard, OK? Ça va? Pas trop traumatisé, ça va? OK.